À nouveau, le thème 2 de sciences pour le CE1D. Nous allons parler dans cette vidéo de la pollinisation. Comment se déroule la pollinisation? Eh bien pour ça, il nous faut une fleur. Notre fleur donc est constituée de différentes parties. Au-dessus de la tige, nous voyons le pédoncule qui se termine par un petit réceptacle. Ce réceptacle est généralement accompagné de 5 sépales, donc comme des toutes petites feuilles vertes que l'on retrouve sous les fleurs. Notre fleur possède des pétales qui sont souvent très colorés et très odorants, ce qui va permettre d'attirer les agents pollinisateurs. L'ensemble des pétales forme ce que l'on appelle une corolle. À l'intérieur de la fleur, on peut voir plusieurs organes. L'étamine, les étamines, qui sont donc les organes reproducteurs mâles, qui sont constitués de 2 parties. Donc, vous avez l'antère, l'espèce de petite tige, surmontée d'un filet qui contient donc les petits grains de pollen. Nous avons également l'organe femelle, l'organe reproducteur femelle, le pistil, qui est constitué du stigmate, prolongé par le style, qui permet alors de conduire l'organe à l'ovaire, qui contient la cellule la plus importante avec le grain de pollen, l'ovule. Nos 2 cellules donc reproductrices. La plante peut se féconder elle-même si les étamines sont plus grandes que le pistil, mais peut aussi faire appel à une pollinisation externe, donc avec des grains de pollen qui vont venir donc d'une autre fleur, et ce, grâce à des agents pollinisateurs, le vent, les abeilles, les chauves-souris, etc. Que va-t-il se passer si un grain de pollen d'une étamine arrive sur le stigmate de notre pistil? Eh bien, le petit grain va se déposer sur le stigmate et va creuser à l'intérieur un tube pollinique. Ce tube va descendre jusqu'à l'ovule. Il y aura donc rencontre des 2 gamètes, de nos 2 cellules donc importantes, le grain de pollen et l'ovule. Une fois la rencontre des gamètes opérée, il y aura une transformation au niveau de la fleur. On va voir tomber chacun des pétales, on va voir tomber les étamines, et on va voir le pistil se transformer peu à peu. Il va prendre plus de place, il va grossir, il va changer de forme, et il va donner ce qu'on appelle un fruit. Donc c'est le pistil qui devient la base du pistil, donc l'ovaire qui devient le fruit. De quoi est composé ce fruit? Eh bien d'une peau qu'on appelle l'épicarpe, l'équivalent de l'épiderme chez l'humain, la chair à l'intérieur du fruit, qu'on appelle le mésocarpe, une deuxième couche de protection à l'intérieur, donc endocarpe, qui protège une structure très importante, le noyau ou les pépins. Le noyau est dû à la transformation de l'ovule et le fruit, la chair, etc. est dû à la transformation de l'ovaire. Une fois le fruit mature, nous obtenons donc soit un noyau, soit des pépins, qui subiront à leur tour la dissémination et qui permettront alors de recommencer un nouveau cycle. Germination de la graine, avec création d'une plantule, de nouvelles fleurs, qui donneront à nouveau un noyau, et ainsi de suite.